Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une alternative au plan factoriel fractionnaire qu'on utilise avec des effets d'interaction comme alias. On a vu une stratégie simple pour définir un plan factoriel qui consistait par exemple à définir des alias plutôt simples comme D égale AB ou E égale AC. Ainsi, on obtient des confusions comme cela. Alors là, un des défauts de ce plan ici, c'est l'interaction BC confondue avec DE et l'effet de BE avec CD, voire l'effet de A confondu avec BD et CE. On a ici donc une limite sur l'optimisation qu'on peut faire par un plan fractionnaire lorsque les effets d'interaction existent. On va donc voir des alternatives. La première alternative, c'est la stratégie Plaquette-Burman. Pour la mettre en œuvre, on fait Nouveau design, ici, et on va ici dans Factorial, et on retrouve ici Plaquette-Burman. Alors, Plaquette et Burman sont des mathématiciens qui ont proposé des matrices d'expérience type qui permettent de calculer des effets principaux avec beaucoup de facteurs. Là, vous voyez par exemple, on a une matrice spécifique définie avec 11 facteurs, on pourrait avoir 19, 23, 47. Et le nombre de runs proposé ici est plutôt raisonnable. Là, pour estimer presque 11 facteurs, eh bien, on peut avoir 12 essais ici. Ce sont des plans qui sont fractionnaires et créés avec des confusions très complexes, de sorte que les effets sont assujettis à un très grand nombre de confusions. Eh bien, ces confusions vont se compenser, de sorte qu'au final, eh bien, on va avoir des modèles qui vont correctement estimer des effets principaux. Donc là, vous voyez par exemple, là, les confusions sont extrêmement complexes. Il y a plusieurs pages à définir pour un élément. Donc à chaque fois, on a l'addition ou la soustraction d'un effet d'interaction et on mélange vraiment beaucoup d'éléments, ce qui fait la richesse de ces plans Plaquette-Burman. Donc ces plans-là sont extrêmement pratiques. Voilà, je vais aller jusqu'au bout. Ici, on génère uniquement 12 expériences. C'est un plan qui est vraiment idéal pour faire du criblage expérimental, pour commencer à recueillir de l'information en comparant donc un système avec un très grand nombre de facteurs. Une alternative au plan factoriel fractionnaire classique consiste à utiliser le Definitive Screening. Pour faire cette stratégie, on va donc ici sur Nouveau Design, No, Yes, et là, on va sur Min Run Screen. On choisit le nombre de facteurs, donc là on en a 5, et il va donc générer le plan selon la technique du Definitive Screening. Alors, cette stratégie est proche, en fait, dans l'esprit de Plaquette-Burman. Donc, le Definitive Screening va générer des matrices d'expérience saturées, c'est-à-dire des matrices qui vont maximiser le nombre d'effets tout en minimisant le nombre d'essais. Il est plutôt adapté pour les résolutions 4, voire on peut l'adapter aux résolutions 5. Mais son vrai intérêt, et il est le suivant, c'est que lorsque l'on le met en place, en fait, on va s'apercevoir, lorsqu'on calcule les alias, eh bien, qu'il n'y a pas de génération, de confusion sur les effets principaux. Donc, ce qui fait que c'est un plan fractionnaire vraiment intéressant pour faire du criblage. Donc voilà pour les deux alternatives de plan fractionnaire classique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.